Sport Club, le MAC qui revient après cette pause. Et je vous l'ai promis il y a quelques instants, on va parler un petit peu vitalité, on va parler sport au quotidien avec une nouvelle rubrique qui arrive dans cette émission. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Margot. Salut Margot. Salut. Très heureux de t'accueillir. Alors, on t'avait accueilli en tant qu'invité il y a quelques mois maintenant. Tu étais venu nous parler du sport en entreprise. Oui, c'est ça. Ça avait été passionnant et on s'est revus et on s'est dit il faut que tu nous rejoignes dans cette équipe. Et donc, te voilà de l'autre côté maintenant. En tant que chroniqueuse de cette émission, tu es la bienvenue une fois par mois. Enfin, tu peux venir plusieurs fois dans le mois si tu veux. Mais en tout cas, on t'a sollicité une fois par mois pour une petite chronique qui s'appelle InfoFit Défi Fun. C'est ça, je voilà. suis ravie. Puisque dans la vie de tous les jours, on l'avait dit déjà la dernière fois, tu es coach sportive. Tu fais aussi pas mal de yoga en ce moment, je vois sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut déjà faire la petite promo pour les réseaux sociaux pour te suivre. Comment on fait déjà? Première chose. Alors du coup, sur Facebook, ce sera Margot Smets, AUX pour Margot et Smets SM2ETS. Voilà. Coaching Reims et alentour. Et pour Instagram, c'est Margot Smets. Voilà, et il y a plein de petites vidéos, plein de petites stories pour tous les jours. Un petit mot du jour qui nous met en forme pour le reste de la journée. Plein de petits conseils. Et puis on peut te rejoindre ensuite si on veut en faire un petit peu plus. Exactement. Au quotidien. Et on vous y encourage. Et on va peut-être commencer à vous aborder ici quelque chose que tu peux aborder toi dans tes cours, dans ce que tu proposes. Puisque une fois par mois, tu vas donc venir ici nous proposer des petits exercices. Des petites infos utiles, des petits défis que tu vas pouvoir aussi relever. Ah oui, il va falloir que je m'y mette, j'ai appris ça, ouais. Avec grand plaisir, écoute, on est là pour jouer le jeu. Si on peut montrer l'exemple, c'est avec grand plaisir. Tu vas pouvoir mesurer ma grande souplesse, Margot. Ah. Alors, on va faire les petits exercices parce que tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui. Avant ça, la question bien ex, toi qui interviens régulièrement, Margot, que ce soit en entreprise ou auprès de particuliers, tu sens qu'il y a vraiment cet engouement, ce besoin de souffler, de pratiquer, j'ai envie de dire, quelle que soit l'activité, besoin de se sentir mieux. Oui, exactement. En fait, tout le monde cherche une activité aujourd'hui, quelque chose à faire, un sport, s'inscrire dans une salle, courir avec des amis, faire du vélo, de la natation. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui motive les gens à se mettre, en tout cas, au sport. Donc après, le tout, c'est de garder cette motivation. C'est ça, et on va y revenir dans quelques instants d'ailleurs, parce que puisque c'est la première, on va commencer par les bases, c'est comment rester motivé tout le temps, parce que c'est vrai que ça, alors on le fait tous, c'est comme les promesses du nouvel an, on se dit toujours on va arrêter de fumer, on va se mettre au sport, d'ailleurs c'est les deux principales bien souvent. Je vais perdre du poids. Je vais faire un petit régime, ça dure 15 jours, parce qu'on est motivé, et puis on voit peut-être pas forcément tout de suite les résultats, donc on se démotive, et puis on arrête, et on retombe dans les problèmes du quotidien. Et oui, et ça c'est vrai que la motivation c'est... J'ai envie de dire, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner, il faut le motiver, il faut sans arrêt l'entretenir pour jamais lâcher en fait. Donc c'est normal qu'on ait des hauts, des bas, c'est normal qu'on ait cette envie de tout lâcher. Même moi des fois, il faut aussi que je me mette un petit coup de pied pour, aux fesses. c'est ça, pour y aller. Et c'est tout à fait normal, c'est juste que mentalement, il faut sans arrêt se trouver des petites choses faciles à mettre en place pour jamais perdre la motivation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une petite routine. On voit très bien qu'il y a un tas de défis à chaque fois qui sortent. Le défi 30 jours, le défi 10 jours, le défi 2 mois, pour toujours essayer d'entretenir. En fait, ça marche très très bien ce genre de petits défis-là. Défi 21 jours aussi, parce qu'on arrive seulement à mettre en place une routine à partir de 21 jours. D'accord, souvent. c'est un seuil vraiment fatidique. D'accord. 3 semaines, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit pour se réveiller tous les matins à 5 heures, que ce soit... peu importe ce qu'on a envie de changer, l'habitude qu'on a envie de prendre. Non, là, vraiment, il n'y a pas besoin de se changer ni de se mettre en tenue de sport. Enfin, tu vas voir. Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. Non, vraiment, ça se met en place très, très facilement. Ça, c'est génial parce que la contrainte du temps, c'est aussi, j'imagine, un argument qu'on avance tout le temps. Mais bien sûr. Je suis pas le seul, on est d'accord. Non, c'est clair. On a des emplois du temps tellement chargés aujourd'hui, on court partout. La rentrée, c'est le moment où on essaye de tout remettre en place après les vacances. Donc, c'est là qu'il faut tenir le coup. Bon, alors ces 5 exercices, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de garder de la vitalité, de garder... J'imagine que ça joue sur le moral aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est donc les 5 rites tibétains, ça vient du Tibet, ça vient d'une culture
assez tournés bien-être. Tout ce qui est, voilà, les pays asiatiques ont l'habitude de faire toujours du sport et c'est ça qui les entretient en fait. C'est ça qui leur permet de vivre aussi longtemps. Il y a aussi l'alimentation, le mode de vie, etc. Mais ils ont cette habitude-là de mettre vraiment le sport dans leur vie au quotidien et c'est ça qui les maintient en forme. Donc là, 5 exercices qui vont permettre de renforcer en fait tout le corps. En 5 exercices, on renforce, on étire, on réveille, on fait tout en 5 exercices en fait. Le premier, donc, c'est le derviche tourneur, c'est juste le fait de rester debout, les 2 bras tendus parallèles au sol, voilà, et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est pas en plus, ça fait travailler l'équilibre, j'imagine. Ça fait travailler l'équilibre, la concentration, la conscience du corps dans l'espace, donc la proprioception, ça c'est le mot un peu barbare, mais ça permet de travailler tout ça. Ouais. Le deuxième, c'est le clic-clac. Alors celui-là, c'est pour les abdos. Ah. Celui-là, il travaille beaucoup la sangle abdominale, donc on s'allonge au sol, on redresse la tête, sauf si on a des douleurs au niveau de la nuque, on laisse la tête au sol. Faire attention de la nuque, c'est pas le trop dos, tirer pour les abdos, attention à la nuque. Super. Et on relève les 2 jambes en même temps pour travailler donc la sangle abdominale et les muscles du bassin. Troisième exercice. Le troisième, c'est l'arche. Donc là, on est à genoux, on a les fesses posées sur les talons. Et on redresse tout doucement les fesses et on vient placer les mains juste en bas du dos pour étirer la colonne. Donc on fait une petite arche avec la colonne. Et on relâche la tête vers l'arrière. Pareil, s'il y a des douleurs. Ça fait quoi, et ben, si ça craque, c'est bon signe. Ah bah c'est bien, ça veut dire qu'on se détend. Ça veut dire qu'on replace un petit peu les petites zones qui ont été un petit peu malmenées au niveau de la posture. Ça aide vraiment cet exercice-là pour la posture. Bon, l'arche, ensuite la quatrième. La quatrième, donc c'est la table basse. Les mots ont été traduits en français, donc j'imagine. Du coup, parce ça que donne le un peu des tibétain, trucs. Je pense qu'on va pas tout comprendre. Ouais. Donc la table basse, on s'allonge au sol. On a les jambes fléchies, genoux fléchis, et on va donc essayer de tenir son poids sur ses bras et sur ses pieds et de monter le bassin, comme si on formait une table en fait. On a les bras au sol, les mains. Le poids sur les mains, le poids sur les pieds et tout le reste du corps est soulevé. Donc ça fait une table, quoi. Le cinquième, c'est la montagne. Et là, c'est plus tiré du yoga. Donc pour ceux qui connaissent un peu le yoga, c'est l'enchaînement du cobra et du chien tête en bas. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, on commence allongé sur le ventre. On va simplement tendre les bras et pousser les mains dans le sol au niveau de la poitrine, donc pour étirer encore une fois la colonne. Et là, on redresse vraiment tout le buste, les abdos et la tête vers le plafond. Bon étirement au niveau des abdos et de la colonne. Et on passe directement donc les fesses vers le plafond. Et là, on tire dans l'autre sens. On a tout le poids du corps toujours sur les mains, mais on fait comme une montagne en fait. On forme un V. Et les ça fait pas grandir. Vers le haut. Ça fait pas grandir. Non, dommage, j'ai pas encore la formule magique dommage. pour faire grandir. Je désespère à ce niveau-là, Margot. Donc ça, on fait une fois par jour, plusieurs fois par jour. Tous les jours, c'est bien. Tous les jours, une fois par jour. Tout ça, c'est adaptable pour tout public, quels que soient les éventuels problèmes de santé, la corpulence qu'on peut avoir, tout ça, tout le monde peut le faire. Oui. Normalement, tout le monde peut le faire. Après, voilà, toujours s'écouter. Hein. Toujours, ça c'est vraiment une base. Si on sent que ça tire, ça fait trop mal, il y a des douleurs qui sont bizarres, que c'est pas musculaire, que c'est articulaire, on arrête ou on adapte. Ça libère un petit peu la tête aussi, non ? Ah oui, carrément, ça permet de se lever du bon pied quand des fois on a un petit peu la tête dans le gaz et puis là on fait ces petits exercices et après on se sent mieux, on a eu plein d'énergie et c'est parti. Le premier, où on tourne comme ça, est-ce que ça peut faire peur à des gens, le fait qu'on puisse avoir des nausées ou le tournis, parce que on tourne tout simplement. Oui. Ça peut avoir, c'est normal. Oui, c'est normal et justement ça va permettre de travailler sur ça, sur la conscience de l'espace, la conscience du corps dans l'espace, comme on l'a dit. Et donc le fait de tourner, on peut se sentir complètement perdu, on peut avoir des nausées, ça peut provoquer des réactions. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste prendre le temps de bien récupérer après cet exercice-là, d'inspirer, de souffler avant de passer à l'autre. Tu es plus grande que moi, tu mesures combien ? 1m70. Ah non, on fait à peu près la même taille. De 1,5 cm de plus. C'est ça. Bienvenue dans l'équipe. Comment t'as dit déjà ? Le clic-clac. Le fameux clic-clac. Ouais. Clic-clac, on s'allonge. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi dans un clic-clac, Margot. C'est ça. Et on repousse. Deuxième.
Alors je vais perdre mes lunettes, voilà.